Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le test VMA 3015 intermittent. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Alors ce test a plusieurs noms, hein. Il s'appelle 3015 test Buchheit ou 3015 IFT. Enfin voilà, tu le trouveras sous différents noms, mais aujourd'hui je vais te le présenter et tu verras que tu le trouveras facilement parce que tout simplement tu le connaîtras, tu vas savoir son utilité et tu vas aussi savoir comment le mettre en place et comment aussi être aidé pour faire le meilleur test possible sans avoir besoin forcément d'être accompagné par un coéquipier ou par tout simplement un autre préparateur physique. Et bien évidemment, tu auras quelques images de moi en train de faire ce test. Donc, ce test 3015 VMA intermittent sert à quoi? Bon, c'est un petit peu dans ce que je viens de dire. Ça va te permettre tout simplement de faire tes entraînements sur l'endurance intermittent, sur les 30-30, les 15-15, les distances que tu dois parcourir en tel ou tel temps. Ça va te permettre de travailler de façon optimale ce type de travail d'endurance. Alors bien évidemment, le test qui sera toujours primordial sera le VAMEVAL, d'accord? C'est un test continu tout simplement, alors que là, c'est vraiment un test intermittent où tu dois tout simplement couper tes courses et tu as des temps de pause qui te sont donnés. Alors avant qu'on me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire, le VAMEVAL ou le 30-15? Si on a à choisir, on va pas se mentir, ça sera toujours le VAMEVAL parce que ça va tout simplement être le test qu'on va vous faire dans quasiment tous les clubs. Mais par contre, le compléter avec le test 3015 IFT sera très intéressant pour vous faire vos plannings individualisés. Mais sache quelque chose sur ce test, d'accord? Il a été créé par Martin Buchheit qui est préparateur physique au PSG et il l'a fait en sorte que ce test lie l'endurance continue, donc un travail continu et un travail intermittent. Donc il fait partie quand même des tests les plus complets, même si je le répète, on privilégiera toujours le test VAMEVAL car c'est celui qui est tout le temps utilisé. Il y a d'autres tentatives d'inventer d'autres tests beaucoup plus poussés qui correspondraient beaucoup plus au football, en liant le ballon, etc. Donc à voir dans l'avenir s'il y en a un qui sort du lot. Alors comment mettre en place ce test? Alors il se fait sur une longueur de 40 mètres. Il est découpé déjà en deux, donc 2 fois 20 mètres, et ensuite avec 3 zones de tolérance comme tu peux le voir affiché, d'accord? Donc j'ai tout simplement moi créé 3 zones de tolérance qui font tout simplement 3 mètres entre chacune des lignes, que ce soit aux extrémités, et la ligne qui coupe tout simplement en deux la zone, enfin la longueur de 40 mètres, d'accord? Donc ça fait que sur la zone du milieu, tu vas avoir un côté 3 mètres, un côté 3 mètres, donc une zone de tolérance de 6 mètres. Ces zones de tolérance, comme sur le test VAMEVAL, comme les plots en fait, vont tout simplement rythmer ta course et être là à chaque bip. Chaque zone de tolérance est très important car tu dois être dans ces zones à chaque bip qu'on te donnera. Alors comment se déroule ce test? Alors tu vas commencer soit à 8, soit à 10 km/h. Moi j'ai commencé à 10, mais c'est comme tu veux, si tu veux avoir bien le temps de te mettre dans le rythme, etc. Donc tu commences à 8 km/h et ça va augmenter à chaque fois de 0,5 à peu près je crois toutes les minutes. Je suis plus très sûr, mais tu vas le savoir très vite car je vais te donner un super outil juste après pour faire ce test. Donc ça augmente de 0,5 km/h, donc chaque palier tu as 0,5 km/h en plus. Et le test s'arrête tout simplement quand tu n'arrives plus à atteindre 3 fois d'affilée les zones de tolérance. Si à 3 fois d'affilée tu arrives, il y a le bip, et juste avant que tu rentres dans la zone de tolérance 3 fois d'affilée, stop, voilà, tu t'arrêtes, tant pis, voilà, c'est fini. T'es allé jusqu'au bout de tes efforts sûrement, ou malheureusement t'étais pas en forme aujourd'hui. Et on va compter, et écoute bien, pas le palier que tu es en train d'effectuer, ce serait beaucoup trop simple, mais tu vas prendre le résultat sur ton dernier palier complété.
moi, tout simplement, je me suis arrêté au moment du palier 18 parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à atteindre 3 fois d'affilée les zones de tolérance qui me fait un dernier palier complété de 17,5. Donc comme je l'ai dit, je suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça. Je te montre le test que j'ai fait en vidéo rapidement pour que tu aies un œil un peu plus clair sur sa mise en place, sur comment ça se déroule, etc. Et pour finir, dernier point de cette vidéo, pour t'aider à faire ce test parfaitement, et si tout simplement tu es tout seul, comme moi j'ai pu le faire, tu as une application. Alors moi c'est sur Apple Store, donc normalement elle est aussi sur Play Store. Voilà, donc à toi d'aller chercher et de télécharger, d'accord? Je te le mets le nom de l'application dans ma description. Donc tu as tout simplement le logo, c'est celui qui est juste là, voilà, je clique dessus. Et du coup, ça va tout te faire, le gars va te parler tout simplement et tu vas pouvoir lancer. Alors tu vas voir, tu as selon différents sports, parce que oui, il y a même les basketteurs, les hockeyeurs qui choisissent, c'est ça, hockeyeur, je pense que ça se dit comme ça. Donc qui l'utilisent, donc tu vas avoir toi la distance 40 mètres et ensuite tu sélectionnes, donc français aussi. Et là, le test va commencer dans 5 secondes. Voilà. Donc moi là, tu as le petit truc pour faire 8 ou 10 km/h. Vitesse 10. Voilà. Donc là, moi j'ai sélectionné 10 comme j'ai fait. Et en fait, à chaque fois que tu vas avoir un bip. Voilà. Pour savoir quand tu dois être dans la zone de tolérance. Et tu vas avoir un son spécial pour dire que tout simplement, c'est terminé, tu passes au palier suivant, mais tu as un temps de pause de 15 secondes et il te dit en plus quelle zone de tolérance tu dois atteindre, mais la plupart du temps c'est la zone de tolérance sur laquelle tu es juste à côté. Voilà, tu as ce son là et écoute. Vitesse 10. Prochain départ, ligne A. Voilà, donc la ligne A c'est ta ligne de départ, la zone de milieu ligne B parce que je l'ai pas dit, et la zone de tout au fond ligne C. Et voilà, et à chaque fois ça part, il te dit le palier. C'est génial, non? Alors forcément, on va remercier Martin Buchette d'avoir créé ce test pour qu'on soit, nous, en tout cas les préparateurs physiques, beaucoup plus précis sur nos entraînements et aussi pour vous, tout simplement, pour ceux qui s'entraînent tout seuls, qui n'ont toujours pas la possibilité d'avoir des préparateurs physiques individuels, etc. Voilà, ce test et cette application en plus, et je remercie ceux qui l'ont créé. Si j'ai la possibilité, je les remercierai dans la description. Mais voilà, tu as tous les moyens pour faire ce test parfaitement et tout simplement t'évaluer et faire tes entraînements d'endurance intermittents. Voilà l'équipe. Prochaine vidéo, je vous présenterai tout simplement le matériel que j'ai commandé pour faire les préparations physiques individuelles. Voilà, parce que j'ai la chance d'avoir 3 personnes cet été accompagnées. Il reste toujours une place si quelqu'un souhaite est accompagné, il m'envoie un message toujours sur ce mail, d'accord? Il n'hésite pas. Ou si vous avez des questions, commentaires en bas ou sur mon compte Instagram, toujours disponible. Allez l'équipe, bonne semaine, bon travail pour ceux qui commencent leur préparation physique ou ceux qui ne l'ont toujours pas commencé, pensez-y. Ciao!